Bonjour, bonjour à toutes celles qui me suivent maintenant. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir une petite astuce pour réaliser un joli centre quand on fait un moulin, une étoile et qu'on a plusieurs pièces de tissu à rassembler avec un joli croisement à faire. Donc je pars toujours de mon modèle de base. Voilà, sur lequel je retrouve là les petits moulins que je vais vous montrer, un grand moulin ici que vous retrouvez aussi et une étoile. Donc cette astuce va vous permettre de réaliser des jolis petits bouts. Alors, bien évidemment, je commence par réaliser mon gabarit. Donc là, c'est un carré 10-10, tout simple, dans lequel je viens tracer les diagonales, les perpendiculaires, et qui me donne mes gabarits sur la fiche Bristol. Donc j'ai le gabarit A, le gabarit B qui sont identiques, mais comme j'utilise deux couleurs, je garde mes deux gabarits. Je voulais vous montrer aussi comment tracer quand on a un tissu foncé. Donc on utilise alors la mine graphite grise quand on a un tissu clair, mais quand on a un tissu foncé, on utilise une mine graphite blanche. Donc avec les mêmes critériums, il existe des mines blanches que l'on peut insérer dans ces critériums. Ou alors il existe des crayons blancs spéciaux pour tracer sur le tissu. Toujours mon original. Et je viens, donc là, ça c'est le B. J'ai bien marqué sur mes blocs A et B. Je viens positionner mes deux triangles en face à face et je vais les assembler le long de la diagonale. Une aiguillée. J'utilise ici un fil turquoise. Toujours un fil à quilter. Voilà. Je démarre bien le coin dans le coin. Vous connaissez bien la technique maintenant. Un petit point pour maintenir. Une épingle au bout. Un petit nœud plat. Donc je présente, j'avais déjà préparé voilà, j'ai fait le demi-moulin du haut, le demi-moulin du bas, et je vais maintenant les assembler en passant bien le centre. Donc je rabats endroit contre endroit, je démarre la première partie de la couture du coin que je maintiens par mon aiguille jusqu'au centre. Donc là, il faut absolument bien piquer dans l'angle du triangle de devant et dans l'angle du triangle de l'arrière. Je chasse toujours mes coutures sous ma main gauche et je réalise la première partie de la couture à petit point devant. Alors j'arrive, je fais le dernier point à la place de l'épingle.
je vais mettre mon fil en double en tirant sur le fil simple. De manière à pouvoir faire un nœud, mais que mon fil soit en double. Vous voyez? Hop, il est là. Arrivé là, je vais passer dans toutes mes coutures. Première couture. Donc j'essaie de bien viser le coin d'un côté et le coin de l'autre. Voilà. 1, 2 et 3. Et là, j'arrive de l'autre côté. Arrivé là, je traverse. Toujours bien le coin dans le coin. Je retourne mon ouvrage et je refais la même chose. 1 et 2 et 3. Et je retraverse. Je suis revenue à mon point de départ. Bon, j'ai mon petit bout de fil là, qui ne me gêne pas. Et là, je vais tirer pour bien rassembler toutes les pointes. C'est pour ça que je mets mon fil en double pour qu'il ne casse pas, pour pouvoir bien tirer. Et pour bien maintenir, je refais un nœud. Mes coutures, mes pointes ont été rapprochées et comme je fais un nœud, elles ne bougeront pas. Là, à cette étape, je peux recouper un des deux fils et repartir en fil simple. Donc là, je retraverse les coutures pour repasser de l'autre côté pour continuer la deuxième partie de ma couture. Hop, hop, hop. Et je redémarre bien le coin dans le coin, comme si je passais une seule couture. J'épingle toujours le bout. Voilà, et je vais terminer cette deuxième partie de couture. Voilà, je chasse toutes les coutures du même côté que je viens bien écraser de manière à avoir un petit paquet qui s'étale au milieu. Voilà, le petit moulin est réalisé. Donc à partir de cette technique réalisée, donc toujours dans mon patron de pas à pas, l'étoile, les petits moulins et le grand moulin. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera les petits blocs, les blocs un peu plus complexes comme la maison, le panier. Voilà, à bientôt.